Bonjour et bienvenue dans 5 minutes 17. Votre rendez-vous plus ou moins flou sur l'actualité de l'art. Oui, depuis quelque temps, j'ai bien l'impression que j'ai la vue qui baisse. Qu'est-ce que vous voulez? Passer la quarantaine, c'est soit la vue, soit la libido. Et moi, j'ai choisi les deux. Chère libido, tu as été merveilleuse pendant plus de 40 ans et voilà que tu as décidé de me quitter pour... Non, j'arrive pas à lire la suite, hein. Je crois que j'ai vraiment besoin de lunettes. Bonjour monsieur. Non, moi c'est madame. Oui, donc il me faut clairement des lunettes. Commençons par les tests d'usage. Oh, facile. V-A-N-I-T-E-S. Attendez, ça fait vanité. C'est justement le thème de l'exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon. Vanité, nom féminin. Caractère de ce qui est futile, illusoire, frivole. Mais la vie ne l'est-elle pas face à la mort? C'est pour l'illustrer que les artistes se sont emparés du sujet, un genre très répandu au XVIe et XVIIe siècle notamment. Il faut dire que l'époque s'y prête. Entre les guerres, les famines et les épidémies, ça clame à tout va. Mais ce n'est pas toujours la grande faucheuse qu'on représente. Ainsi, la jeunesse est montrée pour sa fugacité car même les plus jolies fleurs se fanent. Alors, à quoi bon se regarder dans la glace, monsieur le singe? Puisque le temps du reflet, nous serons un peu plus ridés. Les siècles passent, la question reste la même. Picasso, Gilbert and George, le vidéaste Bill Viola, tous interrogent la vie à l'aune du trépas. Alors si vous avez la réponse, prière d'écrire au musée qui transmettra. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme monture? Oh non, ça c'est trop sérieux. Ça fait sénateur de droite. Celle-là peut-être? Oh là là, elle grince! On dirait Perrotin au réveil. Ah, celles-là sont pas mal. Eh ben voilà, je vois beaucoup mieux. Tenez, j'arrive même à lire Made in Italy. Et pourtant, c'est écrit petit. Même les SMS. Bonjour, je m'appelle Pascal Gourmelin, je suis gardien de musée et moi aussi je porte des lunettes. Bienvenue en presbytie. Tiens d'ailleurs, ça se passe comment la vie au musée? Pascal Gourmelin, bonjour. Bonjour Jonathan. Vous êtes gardien de musée depuis 1991. Agent d'accueil de surveillance. Pardon, agent d'accueil au centre Pompidou. En 30 ans de métier, j'imagine que la meilleure activité, c'est la lecture. Vous en êtes où à ce jour? Écoutez, je ne tiens pas un registre de toutes mes lectures, mais à raison d'au moins un livre par semaine en 30 ans, cela nous porte au chiffre de 1560. J'imagine que vous observez également celles et ceux qui observent les œuvres. Vous pourriez vous-même écrire un livre? Ah bah oui, je pourrais carrément en écrire 15 tomes même. On voit tout de suite au regard des visiteurs quand quelque chose ne va pas. Je me souviens pour l'exposition de Jeff Koons, c'était des regards interloqués, tant au niveau des œuvres présentées qu'au niveau de l'artiste. Ça avait un petit côté salon des refusés, vous savez, en 1863, quand Manet s'est fait cracher dessus avec son déjeuner sur l'herbe. Et puis des réactions plus heureuses. Ah, mais il y a des réactions plus heureuses. Par exemple, un collègue m'a raconté que dans cette salle même, devant ce Kandinsky, il y a eu un jour un jeune homme qui a déboulé parce qu'il voulait faire sa demande en mariage devant le tableau. Il avait choisi la bague de fiançailles en fonction des couleurs de l'œuvre de Kandinsky. Vous avez gardé entre autres La Fontaine de Duchamp, La Mariée Niki de Saint-Phal, dernièrement Les Fleurs de Georgia O'Keeffe. Est-ce qu'il vous arrive de vous lier avec des œuvres? Bah oui, j'ai gardé des milliers d'œuvres, mais j'ai un coup de cœur particulier pour le monochrome bleu de Klein, puisque quand je suis arrivé à Paris en 1991, avant même de venir travailler ici, ça a été ma grande rencontre avec l'art contemporain. J'avais une culture plutôt classique, et je me suis pris dans la figure cette toile toute bleue qui m'a laissé encore des traces. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en 30 ans de métier, de vous endormir sur votre chaise? Bah oui, je l'avoue. Bon, pas très longtemps, et je pense que personne ne s'en est rendu compte. Pascal Gourmelin, merci. Pascal? Oh. Bon ben, coupé. Ça c'est la facture? Ah, et si je prends un seul verre sur les deux, je peux avoir moitié prix? Bien sûr. Merci. Ah, comme c'est bon de bien voir. Tenez, ici il est écrit « pousser » et là, « tirer ». C'est ça la vie. On pousse, on tire. Hey, oh, mais où est-ce qu'elles sont parties? Mais c'est pas vrai. Où tu vas comme ça? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu regardes? Ah, je vois, c'est un livre sur l'artiste sud-coréen Lee Bae. Tu aimes? Eh bien, ça tombe bien, puisqu'il a en ce moment une exposition à la galerie. Son histoire ressemble à une sérendipité. Étudiant en art à Paris à la fin des années 80, Lee Bae ne peut s'acheter la fourniture nécessaire à son travail faute de moyens. Dans une droguerie, l'artiste tombe sur un sac de charbon destiné au barbecue. Et ne dit-on pas que tout est bon dans le charbon? Il en fera alors son langage. D'abord figurative, son œuvre se tourne vers une abstraction jouant du noir de la roche au blanc du support. La lumière opère sur la matière. Le geste qu'on pourrait penser fortuit est aussi radical que réfléchi.
Et ces sculptures, tout aussi combustibles, imposent une aura mystique comme le Black Monolith d'une Odyssée éternelle, car la genèse du charbon remonte à 350 millions d'années. De quoi relativiser donc, et méditer. Vous savez que c'est au XIIIe siècle que les premières lunettes font leur apparition? Oh, l'histoire est un peu longue, mais elle mérite d'être racontée. C'est donc à Florence, en Italie, que le fils